Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est fixée à 2 minutes. Pour le groupe SRC, M. Pascal Guilhem. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question sera centrée sur le programme sport, ce programme qui concerne des millions de licenciés, de bénévoles. Vous en avez rappelé vos priorités. Il est utile de rappeler ces priorités quand l'espace médiatique est accaparé par d'autres. Et pour répondre à notre collègue Favennec, qui souhaitait rappeler son inquiétude quant à la taxation des clubs professionnels, eh bien que vous aviez imaginé ce dispositif déjà en octobre 2011, puisque vous proposiez, puisque l'on demandait un effort aux entreprises, aux consommateurs, de demander cet effort significatif aux clubs sur la base, bien sûr selon une portée symbolique, parce que les sommes considérables choquent nos concitoyens, et vous y souscriviez à l'époque. Madame la Ministre, bien entendu, votre budget est modeste, nous pouvons le déplorer, mais vous avez su le préserver. L'exercice n'était pas simple puisque vous avez eu en même temps à contribuer au redressement des comptes publics et à régler plusieurs dossiers laissés en souffrance, certains d'ailleurs complètement à la dérive par vos prédécesseurs. Je souhaite aborder quelques dossiers et comme notre collègue Hetzel a réagi lorsque a été évoquée la dérive dans laquelle était l'état du CNDS, il faut lui rappeler quels étaient les engagements déraisonnables et irresponsables à hauteur de 485 millions d'euros. C'était mortifère pour l'opérateur. Vous avez souhaité et obtenu un plan de redressement financier, une stabilisation des recettes. C'était indispensable. Plus modestement, mais significativement, Madame la Ministre, vous avez permis pour l'État une économie de plus de 4 millions d'euros sur la réalisation du Musée national du sport à Nice. C'est bien, sans modifier ni le périmètre, ni le retard, ni sa réalisation. Dans les dossiers oubliés, il y avait les primes olympiques. C'est quand même indécent, c'est un oubli choquant, de faible volume, mais évidemment un oubli emblématique. Autre dossier trouvé dans les tiroirs du ministère et sur lequel portera plus précisément ma question, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il concerne le contrat de concession liant le consortium du Stade de France et l'État. Contrat coûteux, illégal dès son origine et pourtant non dénoncé année après année, malgré un risque juridique évident. L'État a porté sa garantie sur le chiffre d'affaires, les matchs réservés aux fédés, j'en termine, Monsieur le Président, l'indemnisation pour absence de club de résident, 114 millions d'euros, en tout, environ 300 millions d'euros de dépenses publiques. Le Conseil constitutionnel a annulé effectivement cette loi de validation et votre action a permis de créer les conditions nécessaires à la signature de cet avenant au mois de septembre, à la satisfaction de toutes les parties. Je pose ma question. Pourriez-vous, Madame la Ministre, bien entendu, préciser le contour et nous indiquer dans quelles conditions l'État propriétaire de l'installation va mener à bien la réalisation de cet avenant? Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir respecter les 2 minutes, y compris Madame la Ministre, pour votre réponse. Monsieur le Président, Monsieur le député Pascal de Guilhem m'avait effectivement interrogé, entre autres, sur, et je vais commencer par ça, le dossier du Stade de France. C'est vrai que c'était un dossier que j'avais identifié très tôt comme étant prioritaire au regard de l'importance de son poids qui a été rappelé tout à l'heure, 114 millions d'euros qui ont été versés depuis le début de la concession par le ministère des Sports pour cette concession. Et donc j'ai souhaité reprendre ce dossier et je veux le dire ici, mettre autour de la table toutes les parties prenantes qui ne se parlaient plus depuis de longs mois et permettre à chacun à se retrouver dans une responsabilité bien comprise pour que nous sortions, qu'il n'y ait pas de gagnant en dehors du budget du sport, mais qu'il y ait aujourd'hui une sécurité de ce contrat qui aille jusqu'à la fin de sa concession, c'est-à-dire jusqu'à 2025. C'est l'objet du contrat et de l'avenant qui a été signé le 9 septembre 2013, donc qui lie l'État aux concessionnaires, pour que nous ayons à l'occasion de cet avenant, la sortie des clauses illégales de ce contrat qui avait été identifié par le tribunal administratif de Paris dès 1996, qui avait ensuite fait l'objet d'une question particulière de constitutionnalité et qui en 2011 et qui malheureusement depuis n'avait pas été traité. Cela veut dire que pour le budget 2014, il s'agit d'une économie de 16 millions d'euros. Pour
les 4 années qui viennent, tant qu'il y a une convention avec la Fédération française de football et une convention avec la Fédération française de rugby, il s'agit donc d'une économie à minima de 64 millions d'euros. Je veux remercier ici l'ensemble des services du ministère du Budget, le ministre du Budget et le Premier ministre, car ça a été un travail discret, difficile, sur lequel nous avons abouti, il me semble, dans l'intérêt de l'ensemble des contribuables et du budget du sport. Il y aura, à l'issue de cette convention avec la Fédération française de rugby, une éventuelle à se remettre autour de la table en fonction de leurs projets à venir, mais nous aurons à y revenir sans doute ultérieurement. Mais en tous les cas, la concession est aujourd'hui sécurisée dans ces aspects qui étaient essentiels pour organiser aussi l'Euro 2016, car il y avait une vraie fragilité juridique pour accueillir la compétition. Merci.